arrive sur la fin, les gars. Bon, les copains, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous savez, en ce moment, je fais des vlogs. Oh putain, je sais même pas si on peut appeler ça des vlogs, mais le plus important, c'est que vous puissiez capter un petit peu l'univers dans lequel je suis aujourd'hui. Et en fait, j'essaye absolument, j'essaye vraiment, pas que j'essaye, mais de ne pas scripter ou préparer les textes au cas où, de toute façon ça se voit les gars, pour que je puisse moi aussi découvrir la journée avec vous et kiffer. Donc quand je fais la voix off de mes vlogs, j'ai dû voir peut-être tout le montage que je finis une fois ou deux pour avoir quand même un bon petit timing et éviter les onomatopées, mais voilà, ok. Donc bien évidemment c'est toujours dans l'humour. Et ce qui est bien, c'est que moi j'ai aucune gêne. Tu vois, quand je lance un vlog, c'est vraiment l'objectif principal, les gars, c'est que vous puissiez découvrir et rigoler. C'est tout, il n'y a que ça qui m'intéresse. Maintenant, j'ai eu beaucoup de messages pour plusieurs choses que j'ai lues ce matin, parce que ce matin, j'ai pas eu un réveil à 6h30 du matin pour la première fois et ça me fait du bien. On est dans l'obscurité, j'arrive. Et voilà, on est sorti des tunnels de Marseille. Vous avez une meilleure visu sur moi, non? Bon, j'ai regardé un petit peu les questions. Je le dis, je le répète pour ceux qui me suivent. Je sais pas si vous savez, tous les gars, il faut comprendre quelque chose. Je me justifie en quelque sorte, c'est pas une justification. Mais on va rentrer dans un tunnel. Bon, c'est bon, on a quitté tous les tunnels de Marseille. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Parfois, en regardant certains messages, alors les messages ne sont pas méchants, parfois un peu trop, on va dire, j'ai l'impression qu'on me donne des ordres. Alors, petit rappel les gars, pour ceux qui l'ont oublié, j'appartiens absolument à personne, ok. Je vis d'une manière simple, mais je fais absolument ce que je veux. Ça veut dire que j'ai aucune gêne, aucune limite dans ce que je veux, toujours avec une forme de respect. Ça c'est le plus important pour moi, c'est dans mon éducation, ok. Mais les messages du style pourquoi t'as pas parlé de ça, pourquoi t'as pas parlé d'un tel, pourquoi t'as pas parlé du Maroc U20, pourquoi t'as... Au cas où, j'étais pas au courant si je vous devais quelque chose, pour certains. Bref, c'est fou quand même. T'es pas un vrai Marocain, parce que tu parles pas des U20. Alors, petit rappel, je fais en ce moment du 6h, 20h acting, qui prend beaucoup d'énergie pour ceux qui ne le savent pas. Alors, certains diront ou penseront que c'est de la figuration. Je vous laisse penser ça, il n'y a aucun problème, et vous avez le droit de le penser. Donc voilà, je pense pas que ce soit de la figuration. Enfin, je pense pas. Moi, je laisse. Deuxième chose, j'ai pas le temps, je suis pas chez moi, et bien évidemment, pour un événement aussi puissant, magnifique, aussi beau que cette équipe des U20 marocaine, j'avais prévu de le faire sur Twitch et de remettre leur match comme je fais habituellement. Tout ce genre d'événements assez gros, ça mérite du respect, ça mérite quand même un minimum de préparation, ok. Donc je me justifie pour que certaines personnes qui pensent que je leur appartiens comprennent. Je pars du principe où c'est peut-être maladroit. Mais voilà, je vous explique et on reste amis, il n'y a pas de problème. Et pour tous les débats qu'il y a en France, limite je me fais gronder parce que j'ai pas parlé de qu'est-ce qui s'est passé avec Nawal Madani, parce que j'ai pas parlé. Alors moi je suis un pseudo influenceur en quelque sorte, parce qu'à partir du moment où il y a des gens qui te suivent, tu influences les gens, peu importe ce que tu fais. Maintenant il y a une forme qui fait que c'est vrai que je m'amuse en faisant des vlogs ou en filmant, je deviens un influenceur, on va dire, attention, il y a influenceur et influenceur, les gars s'il vous plaît, j'ai du talent. Ne comparez pas tout, il y a des vrais influenceurs, c'est leur métier. Franchement, tu les regardes, tu regardes Lena Situation, pour moi c'est la Ligue des Champions, ça c'est une certaine forme d'influenceur. Mais comme dans tout, il y a footballeur et footballeur, attention les gars. Bref, donc je mesure ce que je dis. Mais moi ça reste dans l'humour. Et je me vois pas parler sur Snap des U
des U20 de l'équipe marocaine. Non. Beaucoup plus de respect pour ça. Et pour ça, j'attends de rentrer chez moi, sur mon setup, poser et faire un vrai résumé. Voilà. C'est tout les amis. Après, pour l'histoire de Nawal Madani, et quand je vois le daron, je vous promets que j'ai du mal à le regarder ce monsieur, pour être très honnête avec vous. Hein. J'ai honte pour lui. J'ai vraiment honte pour lui. Et j'espère qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut obtenir. Voilà, c'est mon avis. Et après, pareil les gars, pour les, vous savez, les embrouilles de couple et tout ça. Je regarde qu'un bout de loin avec, vous savez, ces streamers. Mais ce garçon, on connaît pas la réalité, on connaît rien, tu vois. C'est normal de rêver d'autre chose. Bienvenue dans le show business. C'est normal de rêver d'autre chose. Bienvenue dans le show business. C'est normal de rêver d'autre chose. Bienvenue dans le show business. C'est normal de rêver d'autre chose. Bienvenue dans le show business. C'est normal de rêver d'autre chose. Mais il y en a beaucoup des comme lui les gars. Sauf que les hommes, pour les hommes c'est tabou d'en parler, de se plaindre et de dire les choses. Et malheureusement, aujourd'hui c'est une nouvelle technique pour les femmes de nuire et de descendre une image par vengeance ou autre. Et donc c'est devenu beaucoup trop simple et la justice aujourd'hui devrait commencer un petit peu à faire attention à ça quand même. Parce qu'il y a quand même des filles très malveillantes. Et le pire, c'est qu'à aucun moment tu te doutes de ça. Voilà. Donc j'observe tout quand j'ai un peu de temps. Mais aujourd'hui je suis focus sur ma nouvelle vie entre parenthèses, ma préparation athlétique et physique. Et voilà. C'est la salle de sport. C'est ça. C'est exactement ça, merci. Et si vous voulez, je peux descendre là, hein. Comme vous voulez, pour pas que vous soyez bloqué. Aïe aïe aïe. Bon les gars, je suis en direct de la loge des comédiens de Léo Mattei. Il n'y a personne parce que tout le monde tourne. Je m'aperçois qu'il y a mon yaourt d'hier qui n'a pas été rangé. Enfin, que je n'ai pas rangé, qui n'a pas été rangé par moi. Et je me dis, waouh, ça craint. Articule, calme-toi, sophrologie, Adilus. Bon les gars, comme je vous aime. Ah oui, je vous aime. Bien sûr que je vous aime les gars, j'aime tout le monde. Sauf certains. Normal. J'ai préparé un autre petit vlog. Alors ce petit vlog il est plutôt mignon. Enfin plutôt mignon. Voilà, comme vous le savez, je répète pas mes textes, on s'en fout les gars. J'enregistre ma voix off et let's go quoi. Tu vois ce que je veux dire? On commente ensemble, on découvre ensemble ce que je fais, parce que parfois dans la journée ce que je filme, j'oublie. Donc moi je la vois quand même une fois ou deux avant vous pour avoir un bon timing encore une fois. Lâche-moi toi. Et voilà, donc là je finalise la musique, je mets une voix off et je vous la poste. Ok, faut que je reste focus sur mon petit texte là. Aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire, j'ai un petit texte de 7-8 lignes. Et il faut jouer quand même, hein. Il y a aussi de l'émotion à mettre parce que là je suis censé sortir de l'hôpital. Je rejoins la brigade hein, des jeunes, je sais pas, enfin, je suis fatigué. Bref, et aujourd'hui, pour la première fois, ils sont venus me chercher, le pick-up était à 11h25. Donc j'ai optimisé ma matinée par ce que vous allez voir dans le vlog. Ok, préparez-vous. Je me suis dit, pourquoi les vlogs au cas où? Parce qu'en fait, ça peut être chiant pour vous, je le dis, je me le répète. Je crois que j'ai déjà expliqué, mais je suis putain. J'ai trop de mémoire. Pourquoi tu fais ça, Dilus? Pourquoi Alors, je t'explique. Pour vous qui me regardez, par exemple, je me dis que c'est chiant. Tu vois, les gens qui viennent et qui tapent. Hop, tu me vois, je raconte un truc, je montre un truc. Après, je pose mon téléphone et 1h, 1h30, 2h, et boum, vous me dérangez pas. Non, vous me dérangez pas. Et après, je repose, donc c'est chiant. C'est un peu chiant. Donc, je me dis, filme rien, montre rien, enfin, parle, discute avec eux. Mais le plus gros, fais-en un vlog, et comme ça, les gens qui m'apprécient, qui apprécient mon univers et la vie d'Adil, voilà. Vous regardez avec du rythme, de la musique et de l'humour. Mais à travers tout ça, il y a aussi l'univers, peut-être qui pourrait vous intéresser, de l'acting ou autre, de ce que je vis en fait. Tu vois, aujourd'hui, c'est... Alors, c'est bien passé
Ouais. C'est bientôt la fin là. Ouais. T'es content? Non. Ça y est, on est en fin de la série de l'épisode. Et Ok. t'as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans. Eh ben. T'as touché la barre là? Hein? T'as touché la barre? J'ai mis que des buts avant. Non, tu manges, t'es vite à tirer par terre à un moment donné, t'as Ouais, tiré au une sol. fois, ouais. Ouais, 2 fois. Ouais, 2. Ouais. 3. Max. Max. Sur 5 ballons. 5. 5. Max. C'est l'heure d'aller manger là ou pas? Ouais. Allez, let's go. Merci. Donc voilà. Et surtout, ben, vous découvrez, là c'est l'acting. Après, ça va être de la radio. Après, c'est Ligue 1+. Et après, c'est autre chose. Ça arrive. Ok. Allez les gars, petit vlog aujourd'hui. La bonne nouvelle, pas de pick-up à 6h30 du matin. Je vais pouvoir profiter du lever de soleil. Il est 8h du matin. J'ai la patate. J'ai la patate. Regarde-moi cette vue, ce lever de soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là là, regarde-moi le vieux porc. Ben ouais, mais bon, je suis pas venu ici pour bronzer les copains. Regardez tout ce que j'ai à lire, à préparer, à jouer. J'ai grave de la chance. Mais ce que vous voyez ici, c'est derrière moi les gars. Il ne reste plus que ça. Ben ouais, ça bosse les gars. Allez, petit café. Et allez, on retourne un petit peu dans Danse avec les stars avec une petite pensée pour un arrière. Un, deux, trois, un pasito. Ben ouais les gars, ben ouais. Et après on compense avec une petite valse. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah ouais. Je sais pas ce qui se passe après dans ma tête, tu connais, hein. J'avais envie de compenser, tu vois, 1, 2, crochet, esquive. Ça fait longtemps que j'ai pas été à la boxe, dis donc, je te le dis, hein. Bah ouais, la preuve. Bam, bam, bam. Oh, putain, je suis bon au montage, les gars. Allez. Petit fameux couloir qui m'annonce le début de ma journée vers l'infini et au-delà. Encore une fois, j'aime trop Toy Story. Bref les gars, cet hôtel est une dinguerie. Pour moi, le plus bel hôtel de Marseille. Le Sofitel Vieux-Port. Ils m'ont tellement bien placé, je profite enfin du petit déjeuner. Là, le problème c'est que je suis en pleine discipline et rigueur les gars, je suis en pleine préparation physique, donc j'aime les buffets en général, mais là c'est compliqué, hein, la tentation est, alors je vais me contenter d'une petite banane que je mettrai bien dans le gosier. Ah ouais, non, tout ça c'est fini, non, je suis sérieux. Salam alaikum Mohamed, toujours le sourire. Comment ça, ouais, t'as pas l'air d'aller le copain le cerf. Allez, on se barre les gars. J'optimise mon temps à fond. Et je me retrouve dans cette salle qui est pour moi est extraordinaire, les gars. On est au 7 Marseille. Alors c'est pas un placement de produit. Je vais là-bas, je m'entraîne. Je l'ai découverte et franchement j'en suis tellement content. Et elle est énorme, elle est grande, elle est spacieuse. Les gens sont grave respectueux. L'accueil est extraordinaire. Les machines sont top. Il y a des salles partout. J'ai pas eu le temps de tout visiter. Mais bon, je suis quand même focus sur ma séance proposée par mon coach Fred Monpo. Quintuple champion du monde de bodybuilding. Alors je veux pas être comme lui, c'est impossible et c'est pas mon ambition. Comme vous l'avez compris, on est sur les pecs et les triceps pour ceux qui connaissent. Très focus, je m'entraîne très bien. Voilà, je contrôle le mouvement, tu connais, avec tous ces gens qui sont à la salle et qui sont là pour acheter des poids. J'avoue que par moment, ça me fait bien rire. Je vous en supplie les gars, prenez un coach. S'il vous plaît, prenez un coach. Vraiment les gars. Et puis à un moment donné, on décide de me faire visiter un petit peu cette magnifique salle. Et là, regardez les préparatifs de l'Aerox. Les gens qui veulent faire de l'Aerox, ils se préparent ici, c'est leur salle d'entraînement et de compète. Je retourne à la salle, c'est la même salle en fait, hein, bien évidemment. Le restaurant est magnifique, les gars. Restauration, terrasse, regardez-moi ce temps. Piscine, bon là il faisait un petit peu frais, on va pas se mentir. Un petit peu de protéines, tu connais, ça c'est une obligation quand t'es en pleine préparation et transformation. C'est bon les gars. Je me sens bien, je suis à l'aise. Et mon pick-up est à 11h25. Alors je sors avec l'envie de me faire masser, bien évidemment. Mais on m'attend parce que je suis là pour tourner. Donc je vais rejoindre toute l'équipe de Léo Mattei. Et c'est parti, on les aura les méchants. Ah les gars,
Je veux bien que les oignons ça fasse pleurer, ok, ça c'est connu. Mais à quel moment tu pleures comme ça? Là, je viens de me faire une phase en fait, alors que je coupe des poireaux, des putains de poireaux en fait. Est-ce que je suis trop sensible ou c'est quoi? Ça n'a aucun sens. C'est quoi cette espèce de poireau? The angels up in the clouds.